Information de dernière heure en provenance du palais de Buckingham. Le roi Charles III est en train de défier ouvertement les recommandations de ses médecins. Et cette fois, c'est sa propre femme, la reine Camilla, qui tire la sonnette d'alarme. Car derrière les apparitions publiques soigneusement orchestrées, derrière les sourires et les cérémonies, se cache une bataille silencieuse que l'entourage du souverain tente désespérément de gagner. Une bataille non pas contre le cancer, mais contre l'homme lui-même. Le roi Charles, 75 ans, est toujours en traitement contre la maladie qui a été découverte lors d'une intervention de routine sur sa prostate. La nature exacte de ce cancer n'a jamais été révélée publiquement par le palais. Ce qui est certain, en revanche, c'est que le monarque est en traitement actif depuis plus d'1 an, que ce traitement l'a laissé particulièrement vulnérable aux infections, et qu'il a néanmoins décidé de reprendre une vie publique intense au cours des dernières semaines. Et voilà que les médecins en charge de sa santé commencent à exprimer de vives inquiétudes. Non pas parce que les nouvelles médicales seraient mauvaises, bien au contraire, mais parce que le roi lui-même semble déterminé à s'en moquer royalement. Voici la situation concrète. Dans les 6 prochaines semaines, le roi Charles doit assister au Chelsea Flower Show, participer à Trooping the Colour, prendre part au Gartede, être présent au Royal Ascot et encore accueillir en grande pompe l'empereur du Japon lors d'une visite d'État officielle prévue fin juin. C'est un agenda de titan. Un agenda qui, dans les circonstances normales d'un homme de 75 ans en pleine forme, serait déjà exigeant. Pour quelqu'un dont le système immunitaire est fragilisé par un traitement contre le cancer, il paraît franchement préoccupant. Les médecins l'ont dit clairement, ils souhaitent limiter au maximum le risque d'infection. Et ils ont exprimé leur gratification face au progrès du roi. Mais ce même agenda chargé les inquiète profondément. Ce n'est donc pas un problème de volonté thérapeutique, c'est un problème de volonté royale. Et dans ce cas précis, c'est Charles lui-même qui résiste. Mais ce qui rend cette situation encore plus extraordinaire, c'est la position de la reine Camilla, car elle aussi s'est rangée du côté des médecins. Elle aussi pense que son mari en fait trop. Et elle a décidé d'agir à sa manière, discrète mais déterminée. Selon les informations qui filtrent de l'entourage royal, Camilla a pris l'habitude de glisser des petits mots manuscrits dans les dossiers de briefing du roi. Des petites notes avec des dictons soigneusement choisis. L'un d'eux, doucement, doucement attrape le singe. Un autre, en latin, prudent qui patient, qui se traduit par l'homme prudent et patient. Ce sont des messages codés, des avertissements enveloppés dans la sagesse populaire. Et ils disent tout sur l'état d'esprit d'une femme qui voit son mari s'épuiser sous ses yeux et qui ne sait plus très bien comment le convaincre de ralentir. Il faut comprendre qui est Charles pour mesurer toute la complexité de cette situation. C'est un homme qui a attendu toute sa vie pour monter sur le trône. Un homme qui, selon ceux qui le côtoient de près, travaille parfois jusqu'à l'épuisement complet, littéralement jusqu'à s'endormir devant ses papiers tard le soir. Un homme qui aime être occupé, comme le décrivent ses proches, et pour qui la charge de travail n'est pas un fardeau mais une vocation. Camilla elle-même l'a reconnu publiquement lors d'une visite d'État en Italie, avec cette franchise désarmante qui la caractérise. Quand on lui a demandé si le roi allait ralentir, elle a répondu en 2 mots, « Rêvez toujours ». Puis elle a ajouté, avec une sincérité presque touchante, « Je crois qu'il aime son travail et que ça le maintient en vie. Et je pense que c'est merveilleux. Vous savez, quand on a été malade, qu'on se rétablit, qu'on va mieux. Et là, il veut faire de plus en plus. C'est ça, le problème. » C'était en avril dernier. Mais le problème, visiblement, n'a fait que s'aggraver depuis. Pourtant, au milieu de toutes ces tensions, une cérémonie importante se profile. Le roi Charles s'apprête à mener sa première grande investiture depuis son diagnostic. Une cérémonie au cours de laquelle il va remettre une distinction honorifique à l'archevêque de Canterbury pour son rôle déterminant lors du couronnement et conférer le titre de dame à la romancière Jilly Cooper. Ce sera la plus grande cérémonie intérieure qu'il aura conduite depuis plusieurs mois. Habituellement, ces investitures rassemblent entre 60 et plus de 70 récipiendaires, accompagnés de leurs proches. Cette fois, l'échelle sera légèrement réduite. Un compromis symbolique entre les exigences du protocole royal et les impératifs médicaux. Et il est frappant de noter que cette investiture sera la première depuis 5 mois, la dernière ayant eu lieu le 19 décembre, soit 1 mois avant l'hospitalisation du roi pour son traitement de la prostate. Tout cela laisse entrevoir quelque chose d'important. Même dans les bons moments, même lorsque les médecins saluent les progrès du souverain, la vigilance reste de mise. Et le palais, lui, jongle en permanence entre l'image d'un roi fort et la réalité d'un homme de 75 ans qui se bat encore contre la maladie. Mais ce qui se joue ici dépasse largement la question de l'agenda royal. C'est toute la question de la continuité de la monarchie qui est en filigrane.
Si le roi Charles venait à souffrir d'une complication, à contracter une infection grave, ou à subir un épisode similaire à celui du 27 mars dernier lorsqu'il avait été brièvement hospitalisé pour des effets secondaires de son traitement, les conséquences pour l'institution seraient considérables. Le prince William, héritier du trône, a déjà dû assumer une part de plus en plus importante de la représentation royale au cours des derniers mois. Et tout indique que cette dynamique va se poursuivre, voire s'accentuer. On peut aussi se demander si cette résistance du roi à ralentir n'est pas, d'une certaine façon, une forme de message. Un message adressé à son pays, à ses sujets, à la presse internationale qui guette le moindre signe de faiblesse. Charles est sur le trône depuis septembre 2022. Son couronnement n'a eu lieu qu'en mai 2023. Et à peine un an après, la maladie frappait. Tout au long de cette épreuve, il a choisi la transparence, publiant sa propre actualité médicale, s'exprimant sur son diagnostic lors de campagnes de sensibilisation contre le cancer. En décembre 2025, il a même annoncé que son traitement allait être réduit dans la nouvelle année, saluant cette étape comme un jalon personnel. Pour lui, chaque engagement public est peut-être une façon de prouver que la couronne tient bon. Mais voilà le paradoxe. En voulant prouver sa force, il risque de compromettre les progrès médicaux qui ont rendu cette force possible. Ses médecins le savent. Camilla le sait. Et à en juger par les petits mots glissés dans ce dossier, une certaine tension règne désormais entre l'homme et les personnes qui veillent sur lui. Le Chelsea Flower Show, Trooping the Colour, le Gartédet, Royal Ascot, la visite d'État de l'empereur du Japon. 5 événements majeurs en quelques semaines. Chacun avec ses contraintes logistiques, ses foules, ses poignées de main, ses discours. Chacun représentant une fenêtre d'exposition à des risques infectieux que la médecine prend très au sérieux. Et l'on peut légitimement se demander si cette accumulation n'est pas, en elle-même, un signal d'alarme que le palais devrait entendre plus clairement. La question qui plane au-dessus de tout cela, bien sûr, est celle que personne ne veut poser à voix haute. Jusqu'où peut aller ce bras de fer entre Charles et ses soignants? Jusqu'où Camilla est-elle prête à pousser ses discrètes interventions avant que la situation n'exige une décision plus ferme? Et si quelque chose venait à se produire? Si la santé du roi venait à se détériorer soudainement en raison d'une surcharge d'engagement, quel impact cela aurait-il sur la perception d'une monarchie déjà fragilisée par les scandales des derniers mois? Pour l'heure, les nouvelles médicales restent encourageantes. Les médecins ont exprimé leur satisfaction face à l'évolution de l'état de santé du roi. Et Charles lui-même a démontré une résilience remarquable face à la maladie. Mais la santé d'un souverain n'est jamais une affaire purement personnelle. Elle est politique, symbolique, institutionnelle. Et lorsque ce souverain choisit de défier les conseils médicaux, même avec les meilleures intentions du monde, c'est toute la stabilité de la couronne qui se retrouve potentiellement en jeu. La monarchie britannique traverse une période d'une complexité rare. Entre les turbulences de la maison de York, les défis posés par les Sussex et maintenant la santé du souverain lui-même, les fondations de l'institution sont mises à l'épreuve comme rarement auparavant. Ce que Charles choisira de faire dans les prochaines semaines, s'il écoutera enfin ses médecins et sa femme ou s'il continuera de foncer tête baissée, dira beaucoup sur l'homme, sur le roi et sur l'avenir de la couronne. Si vous souhaitez rester informé en temps réel de toutes les actualités sur la famille royale britannique, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant et activez les notifications pour ne rien manquer. Et dites-nous en commentaire, pensez-vous que le roi Charles devrait ralentir son agenda et écouter ses médecins, ou est-ce au contraire sa détermination à rester actif qui l'aide à guérir?